Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Novabuild consacré aujourd'hui au béton recyclé et à son utilisation avec un titre tout simple, utiliser du béton recyclé c'est possible, sautons le pas. Euh, ce- Cette rencontre aujourd'hui fait suite à un travail d'un groupe de travail qui s'est réuni pendant quelques mois à Novabuild. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler deux choses. La première, c'est que Novabuild est un regroupement d'acteurs de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement en Pays de la Loire et que on a de nombreuses actions. Celles qui sont les plus connues sont c'est des animations, des visites de chantier, des rencontres comme celles qu'on fait aujourd'hui. Mais on a aussi des groupes de travail qui sont moins visibles, mais nous souhaitons que des retours soient faits régulièrement de leurs actions. Et là, vous avez donc un point d'étape de ce groupe de travail. Euh, à Novabuild, on peut créer des groupes de travail assez facilement. L'idée qu'on indique, c'est venez résoudre chez nous un problème que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas résoudre seul. L'idée, c'est que justement, avec un collectif assez varié, diversifié, avec des regards différents, on arrive à faire des choses qu'on ne serait pas en mesure de faire seul. Et là, on va tout de suite vous l'expliquer. On est parti d'une problématique simple, c'est qu'aujourd'hui, de recycler du béton, c'est techniquement et scientifiquement parfaitement faisable, et pourtant la filière n'existe pas. Et donc on est parti de cette question-là, on a réuni un ensemble d'acteurs qui avaient envie aussi de se poser cette question, de voir comment on pouvait constituer une filière. Et puis on va vous raconter un petit peu ce schéma-là avec nos trois intervenants. Alors, si Juliette veut bien faire apparaître le PowerPoint, donc ça, c'est le livrable de ce groupe de travail qu'on va vous décrire avec Mathieu Bonbon, qui est économiste et gérant de Consultec, Philippe Arbreteau, chargé de développement des bétons chez Lafarge Béton, et Anne Thibault, ingénieure structure d'AIA Life Designer. On a c'était trois personnes qui ont fait partie du groupe de travail, mais le groupe de travail, nous étions 8 à y participer, et les autres membres pourront venir nous rejoindre tout à l'heure pour poursuivre les échanges. Je ne vois pas encore arriver Philippe Herbreteau, à qui j'avais envie de poser la première question. Je disais à l'instant, on est parti d'une interrogation, et cette interrogation, on l'a eue ensemble. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Oui, bonjour, bonjour à tous. Le constat que je t'ai partagé il y a environ un an, c'est que aujourd'hui, nous n'avions pas de demande pour la fourniture de béton de granulats recyclés, et pourtant, nous sommes prêts à répondre à cette demande-là. Peut-être une date en référence, 2018, nous avions fourni ce type de béton, donc intégrant du granulat recyclé à l'entreprise ETPO, hein, pour la réalisation du lycée de Nord-sur-Erdre, une maîtrise d'ouvrage, donc région Pays de la Loire, et puis une maîtrise d'œuvre AIA. Et donc, ces bétons que nous avions réalisés, donc un voile, un dallage, du béton de remplissage, avaient donc donné toute satisfaction. Voilà. Et depuis 2018, en fait, le constat, il est très simple, c'est que le tas de granulats recyclés que nous avions constitué à suivre, donc de 2000 tonnes, il est toujours à disposition, quoi. Voilà, le On a constat même est... été le voir avec le groupe. Pardon? On a même été le voir avec le groupe, Voilà. hein, pour vérifier que c'était vrai, qu'il est toujours là. Quand tu dis nous, c'est uniquement Lafarge, ou tu penses que les autres opérateurs, vos confrères, sont dans la même situation d'attente en fait qu'une filière se constitue? Alors, je suis pas sûr qu'ils aient la même motivation et le même niveau de maturité sur tous ces sujets-là, mais il n'y a pas de grosses difficultés non, pour intégrer du granulat recyclé dans les bétons. Ben, on va Hein, voir ça donc, oui, alors Philippe, oui. je complète pour dire que quand tu parles de filière qui n'est pas prête, au moins en tant que fournisseur, nous avons l'impression, nous avons le sentiment d'être prêts, d'autant qu'aujourd'hui, la norme qui régit les bétons prêts à l'emploi le permet déjà depuis 6 ou 7 ans, quoi. Voilà. Parfait. Alors, on a associé
un certain nombre d'acteurs de Novamil. On a lancé un appel, c'est comme ça qu'on fait en général. Et puis Mathieu Bonbon était un des premiers à répondre à l'appel. Alors tu étais en même temps impliqué dans un autre groupe de travail avec lequel nous sommes en connexion, qui est le groupe sur le réemploi. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel tour de table on a constitué pour ce petit groupe de travail? Bonjour. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, en fait, Philippe, suite à l'interrogation que vous avez eue ensemble, m'avait un petit peu posé la question, était venu me chercher parce qu'on travaillait ensemble sur les bétons moins carbonés et les granulats recyclés à travers un client. Et lorsque Philippe m'a parlé de ça, j'avais la même interrogation que lui et je n'avais pas de réponse. Je voulais avoir aussi des réponses. Et j'étais a priori pas le seul. Alors, on a fait une petite feuille de route pour se donner les grandes lignes. On s'est assez vite rendu compte que nous deux, on n'y arriverait pas, qu'il fallait des compétences et des compétences d'un peu tout bord. Donc, on a fait un petit appel à compétences. On a eu des compétences, des gens qui ont répondu présents, ceux qui sont notamment présents à présenter sur la diapositive. Donc, maîtrise d'ouvrage, centre technique, bureau d'études de structure, et NeoEco, qui est un spécialiste de l'économie circulaire. On a aussi fait des demandes auprès d'aménageurs, de maîtrise d'ouvrage public et d'entreprise, mais dans le délai qu'on s'est donné, on n'a pas eu l'occasion d'avoir de réponses positives. Mais voilà, le petit tour de table a été fait comme ça. On a lancé l'appel d'offres à plein de gens, et puis il y en a qui ont pu saisir parce qu'ils avaient la possibilité, le temps. Alors, dans ce document, les premières questions qu'on s'est posées, c'est les raisons pour lesquelles on peut utiliser un béton recyclé. Et ça va me permettre d'une certaine façon, on va répondre tout de suite ou assez rapidement à la question de Romain qui nous demandait, Romain Técher, dans quelles occasion, est-ce que c'est uniquement en béton non structurel ou est-ce que ça peut être aussi en béton structurel? Et je dis tout de suite, restez avec nous quelques minutes parce que vous allez avoir la réponse, mais un petit peu avant, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser du béton recyclé? Mathieu, c'est toi qui est en... Oui, alors les questions qui se posent viennent juste après. En réalité, là, on a plutôt mis en premier jet les raisons qui sont liées aux conclusions. C'est qu'on a au moins 3 bonnes raisons qui sont la protection des ressources, la réduction des déchets et le surcoût. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de chacune de ces parties-là. Je vais me concentrer plutôt sur les éléments importants. Quand on parle de la protection des ressources, il faut savoir qu'aujourd'hui, on extrait encore 328 millions de tonnes de cailloux pour les granulats. Ça fait la belle petite image qu'on a en dessous, là, qui est une carrière en Ardèche, pas très loin de chez un de mes oncles. On a toujours plein de déchets aujourd'hui en parallèle que le BTP génère. Et parmi ces déchets, on sait aujourd'hui qu'il y a 25 millions de tonnes qu'on pourrait réutiliser dans les bétons de granulats recyclés. En proportion, ça fait quand même 7,5% d'extraction nette qui est évitée et 11,5% de déchets inertes qui sont évités. Donc voilà, ce n'est pas non plus quelque chose d'insignifiant. Et le troisième point important dont on s'est rendu compte, la troisième conclusion, c'est que le surcoût, il est quasi nul. Là, on a un schéma qui explique un petit peu le détail, mais on va y revenir un peu plus loin dans les diapositives à venir. Aujourd'hui, si on mettait 100% de granulats recyclés dans 1 mètre cube de béton, ça coûterait que 2 € du mètre cube, soit 1% du prix du béton. Et ça, c'est pour 100% de granulats recyclés. On verra plus tard que cette limite n'existe pas. On ne peut pas mettre 100% de granulats recyclés. On ne sera jamais à 100%. Ça, on va le voir dans quelques secondes. Exactement. Est-ce qu'il y a une question aussi un peu de marketing? Vous ne l'avez pas marqué là dans ce document, mais de se dire... le béton, c'est comme tous les autres matériaux, le recyclage existe, est possible, et il y a une bonne image, il y a une image positive du recyclage, et que c'est plus intéressant de communiquer là-dessus que de mettre les granulats en sous-couche routière, par exemple. C'est que ça peut se dissocier. On ne met pas les mêmes granulats dans les bétons qu'en sous-couche routière. Et pour le coup, les TP, ils n'ont pas attendu pour faire le travail, puisqu'eux, ils revalorisent énormément de granulats. Par contre, sur la partie béton, ce n'est pas encore le cas et on peut économiser encore de l'extraction nette et éviter encore des déchets en complétant avec les bétons, les granulats recyclés dans les bétons.
Alors là, on a une question qui vient de nous arriver et je crois qu'on va donner tout de suite la réponse. C'est quels sont les pourcentages de granulats recyclés qui sont prévus pour aller jusqu'à combien? Ah non, non, il faut encore attendre un tout petit peu. Je fais un teasing d'enfer là. Hein. Tenez bien, on va vous donner la réponse dans 5 minutes. Alors, l'état de la filière, qui est-ce qui veut décrire là cette slide? C'est aussi toi, Mathieu, là-dessus? Ouais, je vais continuer, après je laisserai la main aux autres, parce que là c'est un peu plus Anne. généraliste. C'est Anne qui va vous donner les réponses, là, toutes celles que vous êtes impatient de poser. Anne Thibault va vous donner toutes ces réponses. C'est elle la spécialiste. Dans les questions qu'on s'est, enfin, quand on s'est rendu compte qu'on pouvait faire du granulat recyclé, en tout cas qu'il y avait cette volonté-là, il y avait forcément des questions qui se posaient de faisabilité, de manière un peu globale. Et en fait, là, on a les 4 plus principales questions qu'on s'était posées. C'est est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'il y a un gisement qui est suffisant? Est-ce que c'est bien encadré? Est-ce qu'on peut être couvert? Et on se rend compte finalement, à la conclusion de ce groupe de travail, que tous les voyants sont ouverts. On connaît les quantités acceptables, on connaît les conditions de mise en œuvre, on a listé les acteurs qui étaient capables de fournir, on a une idée des volumes. Tout ce qui est durabilité, règles techniques et connaissance des coûts, c'est des sujets qui sont connus, qui sont identifiés. Tout ça passe en intégration de techniques courantes, donc validées par des bureaux de contrôle. Le seul point d'interrogation, la seule réponse pour laquelle on n'a pas pu apporter de réponse formelle, c'est l'esthétisme en façade, où là, on a encore des sujets sur la pérennité dans le temps, puisqu'on n'a pas de retour d'expérience, concrètement, sur les granulats recyclés. En tout cas, on n'en a pas trouvé. Et puis, a priori, quelques subtilités sur les teintes. Les teintes des bétons varieraient dans le temps, quoi. Donc voilà. Pour le coup, on s'habitue à tout. Hein. On s'est bien habitué au bois qui devient gris, donc on peut s'habituer à un béton qui change de couleur. On peut. En tout cas, il n'y a pas de frein majeur aujourd'hui. L'ensemble des questions qu'on se posait qui pouvaient être un frein, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de réel frein. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Rien. Alors, il n'y a rien. Oula, mais là, ce tableau, il faudra que tu nous le décrives, Anne, parce qu'on le lit pas forcément très, très bien. Mais avant de nous le décrire, est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus chez AIA? On a entendu essayer de faire une expérimentation sur un des lycées. Donc, un petit peu comment vous êtes arrivé au béton recyclé et comment est-ce que toi, tu as travaillé là-dessus? Bonjour à tous. Alors, comment AIA, on a commencé à travailler sur les bétons, on va dire, moins carbonés il y a à peu près 2-3 ans parce qu'on avait envie de faire bouger un peu des choses. Donc, on a travaillé sur 2 points, les bétons moins carbonés avec les ciments. Et puis, d'un autre côté, on a commencé à suivre tous les travaux de recherche, de laboratoire, de modélisation et les chantiers expérimentaux qui ont été faits par Recibéton. Voilà, qui est un projet national. Et puis, on a rencontré des fabricants de béton, on a rencontré Lafarge. Et puis, on a essayé d'en sortir des CCTP, voilà, pour pouvoir intégrer des granulats recyclés dans nos bétons. Donc, Recibéton, c'était un programme de recherche très, très pointu et vous avez essayé de le rendre opérationnel pour un cabinet d'architecture et d'ingénierie. C'est ça. Puisqu'aujourd'hui, les granulats recyclés, la norme 206, la NFEN 206 sur les bétons, nous donnait des taux de recyclage pour de granulats recyclés, mais c'était le seul document, la seule norme qui nous l'indiquait. Après, on ne savait pas trop comment on pouvait faire pour le calcul béton, parce que le bureau d'études d'exé, quand il va falloir faire ses notes de calcul, il a besoin d'un peu plus. Et là, Recibéton, qui a sorti des recommandations en 2019, nous a donné les clés pour tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Eurocode 2 va évoluer là, dans les mois à venir. Il va nous permettre de mettre officiellement des granulats recyclés, même si aujourd'hui, avec les recommandations, on peut le faire, mais ça va un petit peu normer les choses. Ça va être normé. Donc, c'est ce que nous disait Jean-Michel Torrenti dans le dialogue là tout à l'heure. Il donnait déjà cette information-là. C'est que donc aujourd'hui, c'est faisable, mais demain, ce sera en plus normé. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, on disait les pourcentages, on ne sera jamais à 100%. Et est-ce que tu peux maintenant répondre à la première question qui a été posée? Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi en béton structurel ou c'est uniquement en béton non structurel? Alors, on peut utiliser les granulats recyclés pour les bétons structurels à un taux
qui est donné par Recibéton et la norme NFEN 206. Donc là, sur ce petit tableau, en fait, on a essayé de faire simple. On a pris un bâtiment et puis, en fonction des classes d'exposition des bétons, on a le droit de mettre un certain pourcentage. Voilà. Si tu peux nous donner une échelle de pourcentage? On est dans des 70% ou dans des 10%? Pour un béton, non, on n'est pas 70%. Pour un béton XC1, c'est-à-dire un béton classique intérieur bâtiment, on est plutôt sur, alors si je ne dis pas de bêtises, 30% de mémoire, 40%, voilà, 40% de taux de granulat recyclé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 0 et 15%, on peut utiliser l'Eurocode 2 tel quel. Ça veut dire que les caractéristiques du béton armé ne sont pas modifiées. Au-delà, entre 15 et 30% ou 40%, là, les caractéristiques du béton vont être un peu modifiées. Donc, c'est-à-dire qu'il faut refaire ces calculs. Voilà. Et une dernière petite chose, en zone sismique et pour les éléments qui sont exposés au feu, il y a des essais qui sont en cours au CERIB. Donc, il y aura sûrement des restrictions. Je ne pense pas qu'on pourra mettre nos 30% de granulats recyclés dans ces ouvrages un peu exposés ou sismiques. Mais bon, déjà, si on peut en mettre 5%, 10%, ce sera toujours mieux que rien. Donc, si le CERIB est avec nous, tout à l'heure dans la partie de dialogue, faites un petit message et on vous fera intervenir si vous voulez. Est-ce que Mathieu ou Philippe, vous voulez rajouter quelque chose là, à ce point-là? Alors, je veux bien juste peut-être une précision sur la façon dont on peut lire ce tableau-là, puisqu'il avait vocation à être opérationnel. On a donc défini les différentes typologies d'ouvrages, c'est-à-dire les infrastructures, les dallages, les escaliers, les élévations, les planchers, hein, les grands thèmes qu'on retrouve dans les ouvrages structurels, et on a décomposé par typologie d'ouvrage, hein, donc les pieux, les gros bétons, les semelles filantes, les escaliers, etc. Et pour chacun donc, de ces ouvrages-là, en fonction de la classe d'exposition, hein, qui varie selon les sites, si on veut rester dans la technique courante, on regarde la colonne taux selon le N206CN, et si on veut aller plus loin, mais bientôt ce sera normé, on regarde le tableau Recibéton, enfin le taux selon Recibéton. Voilà, la grille de lecture est un petit peu comme ça. Recibéton, c'est facile à trouver si on veut. Oui, c'est sur Internet. Alors, c'est sur Internet, mais je pense qu'il faut l'acheter quand même. En tout cas, c'est un petit guide, hein, c'est un petit livret. Oui, je pense que ça ne coûte pas très cher de mémoire. Si des gens qui ont participé au groupe Recibéton tout à l'heure veulent intervenir, qu'ils n'hésitent pas à nous faire un petit signal. Alors, je pense que c'est Philippe qui nous présente cette slide sur les fournisseurs et tous ceux qui peuvent fournir aujourd'hui des granulats recyclés. Philippe? Alors, je peux déjà commencer. Cette carte a été établie donc, avec la participation de Charlotte aussi, de NeoEco. Pour ce qui nous concerne, on a la chance d'avoir à disposition un site qui est intra-périphérique là, sur la commune de Bouguenais, mais à côté du centre-ville de Nantes, sur lequel on accueille, bon an, mal an, 800-900 000 tonnes de déchets inertes, dont 150 000 tonnes de béton issus de la déconstruction. Hein, donc, on a déjà en place un concasseur qui permet de travailler ces bétons, ces granulats, pardon, ces granulats recyclés. Alors aujourd'hui, les 150 000 tonnes dont je parle, ils vont quasiment exclusivement en usage routier, quoi, en remblai de voirie. Et donc l'objectif, effectivement, pour nous, c'est d'en réorienter une partie vers les bétons, les nouveaux bétons, quoi. Voilà. On a une question, et c'est vrai que ça peut être gênant dans la compréhension. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'en fait un granulat béton, et on nous demande si c'est du gravier plus du sable. Est-ce que quelqu'un peut nous décrire en fait ce que c'est que ce granulat dont on parle depuis tout à l'heure? Oui, alors quand on parle de granulat, le Recibéton permet de recycler les granulats. Les granulats, ce sont pour être simple, les cailloux que l'on met dans le béton. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un granulat recyclé, en fait, c'est un granulat naturel recouvert par une pâte de ciment.
Donc voilà pourquoi on ne peut pas en mettre 100%, puisqu'il y a sa pâte de ciment qui a des effets sur les bétons. Et on peut aussi recycler le sable à des taux. Là, on a donné les taux de granulat, on n'a pas donné les taux de sable. Voilà, il y a moins d'études, c'est moins facile, je pense, de recycler du sable à ce stade. Voilà. Alors, on va poursuivre. Est-ce que, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur les autres acteurs qui ont été repérés ici par NeoEco et qui participent avec nous à ce groupe de travail? Oui, alors juste, donc voilà, on a essayé d'être exhaustif et de donner une cartographie, pareil, de manière à être opérationnelle. Donc, toutes ces entreprises-là, tous ces fournisseurs-là sont en capacité de fournir des granulats recyclés pour béton. Ils fournissent aussi des granulats recyclés pour sous-couche routière. On aurait voulu y mettre les volumes, mais aujourd'hui, c'était trop compliqué de les définir. Il y a quand même une attente aussi de la part des fournisseurs, c'est qu'il y ait une demande. Les fournisseurs sont prêts, a priori. Ils ont la capacité à faire. Par contre, ils ne peuvent pas prévoir du stock sans demande. Voilà, ils ont une carrière à faire tourner. Donc, ces gens-là, on peut les solliciter. En tout cas, je pense qu'ils seront ravis d'avoir des demandes pour produire du granulat recyclé. Alors, Charlotte Behrens de NeoEco donnait une petite précision et si elle veut tout à l'heure, elle viendra poursuivre les échanges quand on aura terminé la présentation. J'ai l'impression que Philippe Herbreteau a disparu, mais comme il n'est pas très loin dans les bureaux de AIA, pas très loin d'Anne Thibault, on va le voir réapparaître à un moment ou à un autre. Voilà. Regardez comme c'est formidable. La magie. Donc, tu avais une question, Pierre-Yves, peut-être. Alors, justement, oui, vas-y. Sur l'origine, peut-être, des bétons qui nous permettent de produire des granulats recyclés. Oui. Donc, deux sources. La première que l'on maîtrise bien, ce sont ce qu'on appelle les retours béton. Les retours béton, ce sont en premier lieu nos clients qui nous commandent 8 mètres cubes et puis qui finalement n'utilisent pas la totalité de la toupie, donc on verse dans une benne et que l'on récupère après une fois la benne pleine et séchée. Ça, c'est la première source de béton. La deuxième, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement l'ensemble des bétons que l'on reçoit, des bétons de déconstruction que l'on reçoit sur notre site, que l'on concasse, on trie. Déjà, on vérifie qu'ils ne sont pas pollués par un certain nombre d'autres matériaux comme la brique, comme le plâtre. Et ensuite, donc, on concasse, on extrait les aciers et on recalibre et on qualifie ces bétons pour les réintégrer dans de nouveaux bétons. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit là sur les différentes étapes. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer là au point suivant sur le poids économique? Oui, ça c'est pour compléter un peu. Là, on a un économiste avec nous, donc là, on te fait parler, Mathieu. Merci. C'est pour compléter, pour préciser la troisième bonne raison qui était aucun surcoût ou presque. On est parti d'un petit exemple. Là, on a fait le travail avec Novam Ingénierie. On a pris l'exemple d'un logement collectif en béton avec un montant de travaux de 2 millions d'euros, une surface de plancher, donc histoire de se donner une idée de ratio pour pouvoir avoir un langage qui parle peut-être plus à certains. Si on reprend le postulat de départ qui était de dire qu'on a une plus-value de 2 euros pour 100% de granulats recyclés pour 1 mètre cube de béton, comme je vous disais, et puis comme on l'a vu grâce à Anne, on ne peut pas mettre 100% de granulats recyclés. Donc, on est parti sur un taux ambitieux de mettre 40% en moyenne dans tous les ouvrages, ce qui fait qu'on se retrouve avec un prix du mètre cube de béton qui est de 80 centimes, ce qui représente 0,4% du prix du béton. Et puis, quand on le déroule pour le mettre à l'échelle du projet, on se rend compte qu'en fait, sur le montant total des travaux, si on a 700 mètres cubes de béton, la plus-value est de l'ordre de 560 euros, soit 50 centimes d'euros du mètre carré. Donc, quand on dit que ça n'a presque aucun surcoût, voilà, en fait, si on part du béton et qu'on va jusqu'au prix au mètre carré, ça ne vaut rien. Ça vaut rien. Je peux apporter une précision, Mathieu ?
Vas-y, Philippe. Ça vaut rien. Moi, j'ai entendu ça vaut rien. Ça m'a un peu gêné. C'est pas très cher. Enfin, le ça vaut rien est pas. C'est pas hyper valorisant comme mot, en fait. Là, ce qu'on présente ici, c'est un contexte local. Hein. Ouais. C'est pas non plus sur d'autres régions. On a un autre, je dirais, cadre économique qui nous permet d'intégrer du granulat recyclé pour déjà dans une optimisation économique de nos bétons standards, quoi. Hein, là, ici, le contexte local fait qu'on a des carrières tous les 30 km à peu près. Hein, donc, on a un coût de granulat naturel qui est très peu cher. Ce qui explique qu'ici, le fait de retravailler ces granulats issus des bétons de déconstruction, il faut les retravailler, il faut les requalifier, faire des essais complémentaires, ce qui a un coût qui rend la matière granulaire recyclée légèrement plus chère que le granulat naturel. Mais on peut imaginer qu'avec la demande, ce coût puisse s'atténuer. Ça pourrait glisser. Et donc, Jean-Michel Torrenti nous dit c'est sûr qu'en région parisienne, le calcul économique n'est pas le même. Donc, c'est exactement ce que tu viens de nous dire. Ouais. Une petite typologie par acteur. Alors, je crois que c'est toi, Mathieu, qui avait travaillé sur cette slide-là. Oui, alors on va se partager la tâche, mais c'est juste pour préciser sur la partie maîtrise d'ouvrage. Pour les clauses d'intégration de granulats recyclés, aujourd'hui, c'est pas. On peut faire les choses facilement. Hein. Si on a une politique environnementale, par exemple, il faut le préciser un petit peu dans le cahier des charges et puis intégrer les granulats recyclés dans cette politique environnementale éventuelle. Si on a une démolition, il y a des prérequis. Hein. C'est notamment aller par anticipation sur le diag PEMD, en tout cas faire un diag ressources, et puis après, bien définir dans la programmation ce qu'on attend en termes de pratiques de démolition pour pouvoir réintégrer le granulat recyclé, les taux d'intégration qu'on souhaite mettre dans le projet et quels sont les ouvrages sur lesquels on a envie de les favoriser, ce qui donne les premières billes pour ensuite, à la maîtrise d'œuvre, aller un peu plus loin dans la définition de l'intégration des granulats. Et là, c'est plutôt Anne qui peut expliquer peut-être la partie maîtrise d'œuvre. Oui, donc en maîtrise d'œuvre, il faut savoir en maîtrise d'œuvre, le client peut très bien avoir un bâtiment qu'il veut démolir, qu'il veut déconstruire pour récupérer des granulats. Alors, ce n'est pas obligé pour en mettre dans des bétons. Hein, voilà. Bon, si c'est le cas, en tout cas, il faut que le CCTP démolition soit bien décrit pour qu'il y ait une démolition réfléchie. On veut récupérer les bons granulats de type 1 ou de type 2 en fonction de ce qu'on veut. Et puis, nous, après, dans nos CCTP gros œuvres, on cadre la mise en place des granulats recyclés tout en respectant les normes. On y gère la cohérence géographique, économique et un peu écologique, du coup. Parfait. Donc, on va rentrer dans le jeu de questions-réponses dans quelques secondes. Pour terminer, à cette étape-là, donc on a fait ce livrable pour faciliter en fait l'appréhension du béton recyclé. On va essayer de se poser toutes les questions qui sont encore à se poser. Il y a des acteurs donc qui sont impliqués, et y compris aujourd'hui, en fait, on arrive dans une étape. Je ne sais pas qui de Mathieu, d'Anne ou de Philippe qui a envie de nous dire ce qu'on attend maintenant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. Moi, moi, en tant qu'ingénieur structure, je travaille en maîtrise d'œuvre. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui que dans tous les CCTP qui sortent de chez Alia, on puisse mettre des granulats recyclés dans tous nos bétons. Voilà, moi, c'est ce que je souhaiterais. Donc, toi, tu travailles en interne là-dessus. Ouais. Et je pense que le groupe de travail, lui, a en tête de faire émerger un projet exemplaire ou un projet démonstrateur. Est-ce qu'on a commencé à prendre des contacts là-dessus? Donc, peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles à vous donner, mais je lance un appel aux 60 personnes qui sont avec nous. S'il y a des gens qui sont prêts à jouer le jeu, à intégrer, comme le dit Anne dans leur document, une requête sur les bétons recyclés, bien qu'on suive ensuite, que le groupe de travail suive un projet exemplaire, et on reviendra dans 6 mois, dans 1 an, vous raconter cette histoire.
Alors, pour démarrer peut-être qu'on peut enlever le PowerPoint là maintenant. Pour démarrer la série de questions et d'échanges, j'aimerais bien vous faire part de la question de JN Jalouli, qui est vice-présidente à NovaBuild, et qui nous dit, mais alors si c'est pas tellement beaucoup plus onéreux, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne le propose pas systématiquement? Comme tu viens de le dire, chez AIA, tu as envie de le faire, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Où sont les réticences? Alors, je me permets d'intervenir. Le constat qu'on a fait collectivement, c'est qu'en fait, il y a un manque de connaissances probablement sur le sujet. C'est peut-être le premier vrai frein. C'est qu'en fait, on ne sait pas forcément qu'on peut le faire, on ne sait pas forcément dans quelles conditions, on ne sait pas forcément que c'est normé et couvert et que ça rentre dans la technique courante. Et donc, c'est aussi l'objet de ce webinaire et du groupe de travail, c'est de dire que tout est là et qu'on peut le faire. Donc, voilà, maintenant on le sait. Philippe, alors où sont les réticences? En interne, on est toujours quand même contraint par nos limites, les limites de nos installations, c'est-à-dire que on est avec des centrales à béton qui ont un nombre de silos, un nombre de cases limité, donc on ne peut pas le faire de façon systématique sur l'ensemble de notre réseau de centrales. Mais l'idée, c'est déjà que sur au moins que sur tous les centres urbains, on puisse développer cette offre de béton de granulat recyclé. On a une question technique. Alors, elle a été en partie, il y a eu des réponses en partie, mais peut-être que vous voulez apporter quelque chose. S'il y a du plâtre, et souvent, en fait, les matériaux sont très imbriqués entre eux. S'il y a du plâtre dans le béton, comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'on arrive à détacher cette partie-là? Comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer? Je vois qu'il y a tout de suite des grimaces. Dès que je dis plâtre, Philippe nous fait une grimace. Je vois la réponse de Charlotte que je peux lire en fait. Hein. Vas-y. Donc Charlotte de NeoEco précise qu'il faut faire une caractérisation préalable des bétons pour évaluer la teneur en sulfate. Mais je peux proposer peut-être à Charlotte de venir nous rejoindre si Juliette veut lui envoyer un petit appel à nous rejoindre sur scène et on va répondre à ces questions avec elle. En attendant qu'elle arrive, il y a la question de l'assurance. On ne l'a pas dit dans le schéma, mais tu as dit que ça ne coûtait pas plus cher, mais est-ce qu'il y a une police d'assurance qui, elle, va coûter plus cher parce que les assureurs, devant des pratiques qui ne sont pas forcément courantes, sont toujours un peu plus réticents? Alors, nous avons interrogé le bureau de contrôle Socotec sur ce sujet-là, qui nous a fait une réponse que l'on attendait. En fait, c'est que quand il s'agit comme il s'agit aujourd'hui de béton normé, tant qu'on reste dans les pourcentages autorisés par la norme, et donc la première, c'est le N206 qui régit le béton prêt à l'emploi, on est dans une technique courante, donc il y a aucune démarche particulière à faire, aucune surprime à imaginer non plus, tant qu'on reste dans les pourcentages. Ouais, et en complément de ce que nous avait dit aussi le bureau de contrôle, c'est si on souhaite les dépasser, là, il y a éventuellement une surprime au niveau de l'assurance, puis peut-être un ATEX, je crois. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas besoin. En fait, j'ai dit on n'est pas dans une pratique courante. Là, on n'a pas besoin d'ATEX pour utiliser du béton granulat recyclé. On est d'accord. Tant qu'on reste dans les taux proposés ou autorisés par la norme N206, non, c'est de la technique courante. D'accord. Et là, tout à l'heure, M. Torrentino disait qu'on pourrait passer à 100%, mais il faudrait faire des expérimentations. C'est aussi votre impression, en fait, intuitivement, c'est faisable de passer à 100%? Je ne sais pas. Franchement, si on en met 10% déjà partout, moi, je serais... Tu préférerais qu'on en mette 15% partout que 100% quelquefois, c'est ça? Peut-être, ouais, je pense que c'est plus raisonnable. Disons, l'enjeu aujourd'hui, pour le groupe de travail, c'est plutôt de dire aujourd'hui, on peut en mettre systématiquement. C'est un peu ça le message qu'on veut passer. On sait aujourd'hui, et c'était l'objet des conclusions, on sait aujourd'hui qu'on peut le faire sans contrainte. C'est juste, il faut juste s'approprier les spécificités de la norme, mais les éléments qui ont été fournis par le groupe de travail le permettent. Donc aujourd'hui, on peut y aller, quoi. Préférerais que tout le monde s'y mette un petit peu, que
que des projets exemplaires. On peut le systématiser, ça je veux dire. Alors, il y a un petit débat qui démarre là sur le poids carbone. On a la RE 2020 qui est applicable dès le 1er janvier. Comment est-ce qu'on fait le calcul carbone pour la RE 2020 et est-ce qu'on a un bénéfice à utiliser du béton recyclé ou pas? Je peux apporter un début de réponse là-dessus sur le sujet carbone. Notre configurateur Betty, qui nous permet de faire les fameuses FDES normalisées, permet d'intégrer des granulats recyclés dans nos compositions de béton. Il faut garder en tête que le poids carbone des bétons est essentiellement dû au liant, au ciment et pas au granulat. Donc le fait de mettre des granulats recyclés n'a que très très peu d'impact sur le poids carbone. On ne le fait pas pour le poids carbone, on le fait pour la préservation de la ressource, voilà. Et absolument pas pour... Il faut être très clair là-dessus. On peut imaginer que si effectivement la plateforme de concassage est à proximité de la centrale à béton, on va pouvoir trouver un petit gain, mais qui va rester mineur par rapport au poids carbone global du... Laurent Mazy nous dit que le configurateur Betty en ce moment ne permet pas de sélectionner le champ granulat recyclé. Tu es au courant de ça, Philippe? Alors, il y a deux versions de Betty. Il y a celle dont je dispose en tant qu'adhérent du SNBPE qui permet effectivement de mettre un taux de granulat recyclé dans la composition de nos bétons. Et il y a peut-être une version effectivement accessible publique qui ne le permet pas. C'est possible. Donc, une version que je ne connais pas en fait. Si le SNBPE qui était présent, si j'ai bien compris, avec nous, a envie de répondre à cette question-là pour nous éclairer, ce sera parfait. Est-ce qu'on a la carte des acteurs qui fournissent des granulats recyclés pour les autres régions, pour qu'on aille dans cette même démarche ailleurs? Alors, tous les travaux du groupe de travail étaient sur la région Pays de Loire. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé ça quand on parlait de l'économie, et Philippe a bien fait de rebondir et de préciser. Aujourd'hui, non, on n'a fait ça que sur la région dans le cadre du groupe de travail Novabile, mais ce serait chouette de l'avoir partout. Mais il me semble que le CERIB l'a fait, ça doit être sur la France. Oui, le CERIB a fait une carte, c'est vrai. Oui. Et la carte était sur Internet, mais ils l'ont enlevée, mais il faudrait se rapprocher du CERIB. On nous demande si les plateformes dont on a parlé tout à l'heure sont référencées par l'UNICEM et validées par l'ADEME dans le cadre de tout ce qui est économie circulaire. Alors ça, moi, j'aurais pas la réponse. C'est plutôt peut-être Charlotte qui aurait la réponse, puisque c'est elle qui a travaillé pas mal sur la carte des fournisseurs. Mais je n'ai pas la réponse là. C'est plutôt Charlotte qu'il faudrait demander. Alors, je crois qu'il y a un petit problème technique. Charlotte n'arrive pas à nous rejoindre. Ces plateformes fonctionnent très bien, sauf quand elles ne fonctionnent pas très bien. Il y avait une question alors, qui n'était pas très éloignée de la question du plâtre. C'est aussi quand il y a des liants hydrauliques. Est-ce qu'on peut quand même faire des granulats recyclés avec les liants qui sont accrochés au caillou? Comment ça se passe? J'ai du mal à comprendre la question parce que le ciment est un liant hydraulique. Oui, de toute façon, on ne le redécompose pas. Non. Donc, en termes d'énergie, de toute façon, on est pas mal. On dépense assez peu d'énergie quand on réutilise du béton granulat recyclé. Non, alors par contre, le process reste un petit peu similaire à celui du granulat naturel. On va reconcasser les bétons de déconstruction, on va les recalibrer, on va les requalifier. Voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas très énergivore non plus. Je peux peut-être apporter aussi un sujet qui est en cours, qui fait l'objet d'un projet national aujourd'hui, qui est le projet Fast Carb. Je ne sais pas si ça pourrait parler peut-être à quelques-uns. L'idée, c'est que ce granulat recyclé puisse être aussi une source de captation de CO2. On connaît la carbonatation des bétons. Donc,
l'idée, c'est d'accélérer cette carbonatation en faisant passer des flux de CO2 dans du béton concassé, quoi. Voilà, et là, on est encore sur des projets en cours, mais c'est quelque chose qui est intéressant à souligner pour l'avenir du granulat recyclé. Alors, on revient un tout petit peu en arrière, mais Jean-Marc Potier nous confirme bien que la version que tu as en tant qu'adhérent de la SNBPE, la version de Betty n'est pas la même. Donc, en fait, quand on veut faire ce type de travail-là, il faut le faire avec quelqu'un qui est adhérent de SNBPE en partenariat. Comme ça, on a la bonne version. J'aimerais revenir sur une question un petit peu plus lointaine et qui était assez complète de Gabriel Ménard. Et je vais vous la lire parce que je ne suis pas sûr, moi, d'avoir complètement saisi toutes les nuances. Est-ce qu'il y a une équivalence du guide CEREMA sur le recyclage des AE vis-à-vis des critères d'intérêt de recyclage, vis-à-vis des distances, limites de distance entre matériaux recyclés, centrales, lieu de réemploi, où le réemploi est intéressant, multi-analyse carbone, ressources, économie circulaire, pollution. Est-ce que ça... Ah, je vois Anne qui nous fait des grands yeux. On dirait, mon Dieu, pourvu qu'il ne me pose pas la question. Charlotte, c'est Charlotte. C'est Charlotte qui pourrait répondre. Donc, elle donnera peut-être une réponse dans le chat. Est-ce que l'un de vous deux, Mathieu ou Philippe? C'est trop pointu pour moi. Là, trop pointu pour vous deux. D'un point de vue normatif, les granulats recyclés peuvent-ils contenir du verre, de la tuile ou de la céramique? Là, on est dans les choses, on rentre dans du précis. Hein. En fait, il y a deux types de granulats. Il y a les types 1 et les types 2. Les types 1, en gros, c'est les bons granulats qu'on a enlevé le maximum de déchets. Puis il y a les types 2 où on a le droit de mettre un peu plus de déchets, mais ça reste très minime, en fait. Voilà. Et dans le tableau qu'on a présenté tout à l'heure, où on présentait les pourcentages de taux de granulats recyclés que l'on peut mettre pour chaque classe d'environnement. En fait, si on passe de granulats de type 1 à granulats de type 2, en gros, il faut diviser tous ces pourcentages par 2. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, c'est assez clair, en fait, on comprend. C'est assez logique. Louis Bourru nous demande à qui, quand on veut déconstruire un bâtiment, et qu'on veut absolument que les produits de cette déconstruction aillent après pour reconstruire un autre bâtiment, auprès de qui on peut s'adresser? Si on veut vraiment faire une sorte de traçage, s'assurer que le granulat issu de sa déconstruction sera bien réutilisé après dans un bâtiment. Alors, dans le cadre des membres du groupe de travail, je pense que l'entreprise la plus adaptée, c'est Noeco. C'est Noveco? Noeco. Charlotte. Noeco. Ouais. Alors, en tout cas, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Neoeco, je crois qu'ils l'ont déjà fait sur un chantier, je crois. Oui, alors, on amène l'usine de concassage sur site, on stocke nos granulats recyclés sur site, et puis voilà, on fait le béton. En précisant quelque chose, on n'est pas obligé d'avoir un bâtiment à démolir pour alimenter les centrales et les fournisseurs. Hein. Les bétons de démolition arrivent aujourd'hui déjà chez des fournisseurs comme Lafarge et ils les traitent pour être recyclés. Après, l'intérêt de passer par quelqu'un comme Noeco, c'est de pouvoir qualifier en amont et en capter le maximum pour maximiser en fait la ressource. Et on imagine que dans une démarche RSE, quelqu'un qui déconstruirait un bâtiment qui à côté veut en reconstruire un autre, il veut s'assurer que sa déconstruction est réutilisée dans un bâtiment, et donc il veut pouvoir tracer tout ça. Peut-être qu'on est un peu en avance de phase avec cette question, mais c'est vraisemblablement des choses qui vont réémerger avec le temps, parce que on sent bien que ça répond à une sensibilité RSE qu'on va voir s'imposer petit à petit. Oui, mais alors faut le distinguer de deux manières, c'est-à-dire que déjà, les démolitions, si on a un projet sur lequel on a une démolition, déjà de faire un bon diagnostic ressources, de pouvoir qualifier les bétons et de les emmener dans des carrières qui peuvent en faire des granulats recyclés pour le béton, ça sert à tout le monde et ça peut se systématiser. Après, on peut avoir aussi une solution dans laquelle on démolit un bâtiment et on essaie de récupérer pour le même site et le projet sur lequel il y a le bâtiment existant des bétons de granulats recyclés, mais là, il y a des notions d'économie, d'échelle notamment. On peut
peut faire du concassage sur site, mais il faut un certain volume pour que ça devienne rentable. Et donc, sur des petites démolitions, le simple fait de les mettre dans la filière déchets, mais bien triés pour que ça puisse se retrouver en carrière en vue d'être retravaillé pour du granulat recyclé, c'est tout aussi possible, quoi. Donc, Charlotte Behrens, qui a donné son numéro de téléphone pour ceux qui veulent rentrer en contact avec sa société, précise qu'effectivement, si la centrale béton est sur le site, évidemment, on est sur une boucle parfaite. On a une question, à nouveau avec un petit doute. Si on met 40% de béton recyclé, mais je pense que Anne va vouloir répondre à ça, est-ce qu'on met en cause, on met en péril la durabilité de l'ouvrage ? Normalement, on part sur 100 ans avec un ouvrage béton, on est tranquille. Et là, bon, ben. 50 ans plutôt. Ouais. Hein, on part sur 50 ans en général. Mais pour moi, non, si on respecte les normes, il n'y a aucun souci sur la durée de vie du bâtiment. Moi, pour avoir assisté à une conférence de récit béton, j'ai même en souvenir que le nombre de faces du granulat est plus importante, donc ça tient mieux. J'ai en souvenir d'avoir entendu ça. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'ils nous ont dit aussi. Ça te fait sourire, Philippe, ce que je dis ? Non, c'est très juste. C'est très juste. Ouais, et puis même en complément, Florian Pedrono du CERIB nous expliquait aussi que comme il y avait un petit peu de ciment dans les granulats recyclés et qu'ils n'avaient pas forcément eu de la prise, ça peut même favoriser la prise. Donc, tout ça reste normé par la norme. Hein. Donc, tant qu'on reste dans les normes, il n'y a pas de problème de durabilité. Alors, on a une question pour toi, Mathieu. Monsieur Bonbon, vous dites qu'il faut une certaine taille d'opération et ou déconstruction pour qu'ils soient intéressants de concasser en vue d'un réemploi sur site. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ? Et est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus pour être en fait plus concret pour les gens ? Non, c'était suite à des échanges avec Charlotte, qui elle en avait eu de l'expérience. Et donc, je n'ai pas les volumes en tête, mais il y a un calcul à faire entre le coût que ça représente de faire venir la centrale, de tout réutiliser sur site, la qualification en vue du concassage et autres, ça peut devenir économiquement intéressant qu'à partir d'un certain seuil. Ce seuil, on n'a pas, j'ai pas échangé plus que ça, j'ai pas le souvenir d'avoir échangé sur un seuil, mais c'est le genre d'étude de faisabilité que fait NeoEco justement pour savoir si on peut le faire sur place. Elle répond à Quentin Millet, on l'a fait sur une opération pour 30 000 tonnes de béton. Ça fait quoi ça comme volume en mètres carrés, 30 000 tonnes de béton pour qu'on ait un... On n'en sait rien. Nous, on parle plutôt chez Lafarge, on parle plutôt en mètres cubes de béton. Mais, oui, bien sûr, oui. Moi, je voulais avoir le volume du bâtiment. Si on peut traduire, ça pourrait faire... un mètre cube de béton, c'est à peu près 2 tonnes 7. 12-13 000 mètres cubes de béton, c'est déjà très conséquent. Hein, c'est une très grosse opération, mais elle le fait aussi sur la métropole de Nantes pour 10 000 tonnes. Donc, déjà, quelque chose de peut-être un peu plus accessible ou un peu plus habituel. Je ne sais pas si on a encore beaucoup d'autres questions. On a eu pas mal d'échanges très précis sur des pourcentages. Excusez-moi. On reprend sur le bilan environnemental. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer que dans la RE 2020, on puisse avoir un bonus, même si on a dit qu'il n'y a pas de plus en termes carbone, mais qu'il y a quand même une intuition que d'utiliser un matériau qui a déjà été utilisé une fois, qu'il y a un côté un peu intelligent, malin dans ce truc-là. Est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce qu'il faudrait qu'on fasse des démarches pour qu'il y ait une sorte de plus, de bonus ? Dans le cadre de la RE 2020, on ne peut pas l'envisager tel quel, parce que la RE 2020, en complément de l'aspect énergétique thermique, l'analyse du bilan carbone est faite à partir des FDES. Les FDES peuvent évoluer éventuellement et intégrer une baisse du carbone via les granulats recyclés, mais ce sera toujours à travers les FDES. Si on veut valoriser une démarche, si on veut valoriser ça, c'est plutôt à travers une démarche environnementale, type HQE, BRIM, LEED éventuel, où là, ça peut se valoriser dans un contexte plus global, où on prend tous les impacts environnementaux, on essaie de les traiter, en tout cas, on en traiter un maximum.
Mais dans le cadre de la RE 2020, hormis dans les FDES, si on peut intégrer du granulat recyclé dans les FDES, ce sera pas spécialement équivoque, d'autant que la réduction du poids carbone risque d'être assez faible via l'utilisation de granulats recyclés. On s'approche de la fin. Anne, tu disais chez AIA, tu avais envie que vous mettiez cela systématiquement dans vos cahiers des charges. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est faisable assez rapidement, ou ça reste une sorte de rêve et puis un rêve auquel tu t'accrocheras jusqu'à ce que tu en aies un autre? Non, je pense que c'est pas un rêve. Aujourd'hui, on ne l'impose. Enfin, quand on met nos articles dans les CCTP, on ne l'impose pas parce qu'il faut quand même que le granulat recyclé, que l'entreprise n'aille pas le chercher beaucoup plus loin qu'un granulat naturel, sinon ça n'a pas de sens. Donc, c'est plutôt une sorte de variante qu'on laisse au choix de l'entreprise. Mais bon, il faut qu'on motive les entreprises à y répondre quand même favorablement. Alors, voilà. Moi, j'y crois. Enfin, je suis assez optimiste sur ce sujet. Je partage ton optimisme, Anne, parce que moi, de mon côté, j'ai commencé à le mettre en place, pareil, alors pas sous variante, sous option. Oui, enfin, mais ça remet au même. Et par contre, voilà, je le systématise et je commence à avoir des entreprises qui répondent là-dessus. Donc, ouais, c'est pas trop difficile. Je suis assez optimiste. Je pense que si on s'y met tous en prescription, en maîtrise d'ouvrage, les entreprises suivront, les fournisseurs suivront. Je pense qu'il faut oublier tout ce qui est quantifier la démarche environnementale. C'est juste du bon sens, c'est la ressource, on essaie de la préserver. On ne se pose pas de questions, on en met, puis voilà. Oui, on n'est pas obligé d'avoir une démarche environnementale pour le faire. Voilà. Après, ça peut se valoriser à travers une démarche environnementale aussi. Bon, alors, mais c'est quand même mieux quand il y a une démarche environnementale. Et Louis Bourru nous rappelle que d'ici 2025, et 2025, c'est quand même assez proche, 100% de la commande publique, et la commande publique dans d'autres pays, c'est pas rien, devra intégrer des considérations environnementales et pas seulement carbone. Et donc, vraisemblablement, le recyclage d'un certain nombre de nos matériaux va en faire partie. Donc ça, c'est sûr que c'est une considération dont on doit tenir compte. Et Charlotte Berens, donc de NeoEco, rappelle qu'il faut que les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage soient prescripteurs, à l'exemple de AIA. Et donc, on compte beaucoup. En fait, je pense que c'était un peu l'objectif que nous avions ici avec ce groupe de travail. Quand on dit on veut constituer la filière, on voit bien que tout est présent. Chaque maillon de la filière est prêt. En fait, c'est le lien commercial. En fait, une filière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui achète et qui revend. C'est comme ça qu'on voit l'existence d'une filière. Là, chacun est capable de le faire, mais il n'y a pas ce lien-là. Et donc, il y a un moment, il faut enclencher ça. Donc, il faut rassurer le maître d'ouvrage un peu avec la question tout à l'heure de la durabilité. Indiquer la facilité, la faisabilité pour le maître d'œuvre, et puis ensuite les entreprises, elles, sauront faire. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des entreprises parce que ça a une différence. Quand on coule le béton, c'est plus compliqué, le temps de séchage est différent. Je ne crois pas qu'on ait abordé cette question. Non. Philippe, c'est tout pareil? Oui, les retours qu'on a, c'est qu'on ne voit pas de différence, et c'est plutôt bon signe. C'est plutôt la remarque qu'il faut qu'on attende de la part des entreprises qui mettent en œuvre les Et je voulais... Dans l'histoire de la filière, ça commence par les maîtres d'ouvrage. Charlotte a raison de préciser qu'il faut de la prescription. Aujourd'hui, si les maîtres d'ouvrage ont besoin d'aide, en tout cas d'accompagnement, mais s'ils veulent le mettre dans le cadre de leur programme de travaux, c'est facile à faire. C'était un peu l'objet de la dernière slide de présentation d'informations complémentaires. Quelle que soit l'étape dans laquelle on se situe, il y a un intervenant du groupe de travail qui est adapté pour accompagner une personne, donc soit une entreprise, un maître d'ouvrage. Mais si ça pouvait commencer par les maîtres d'ouvrage, ce serait un grand plus, parce que ça part d'eux, en général. Mais Jonathan Lévesque nous dit, donc oui, ok, maître d'ouvrage, mais peut-être qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises de gros œuvres, par manque d'habitude peut-être, qui sont réticentes et qu'il faut travailler aussi avec elles. Alors, on est en train d'essayer, dans le groupe de travail, on n'avait pas d'entreprise de grosses œuvres, on est en train d'essayer de se rapprocher d'une de ces entreprises-là. Donc, on vous racontera la suite de l'histoire dans quelques mois, quand on aura fait émerger notre projet expérimental
Est-ce qu'on en reste là? On se rapproche de midi. On avait dit qu'on tenait sur 1 heure. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin? Alors, je donnerai le dernier mot à Anne, comme ça te donnera le temps de te préparer. Mathieu, un petit mot pour la fin. Qu'est-ce qu'on attend, en fait? Pour être heureux? Tout est prêt. Non, mais tout est là, tout est prêt. Moi, j'ai la conviction que c'était peut-être juste un manque de connaissances partagées. Maintenant, il faut partager cette connaissance, se rendre compte que c'est une technique courante, que c'est pas difficile à intégrer. On peut tous le faire. Il y a des gens qui ont participé au groupe de travail qui sont là pour aider ceux qui ont envie. Et c'est pas compliqué à faire. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on attend, quoi. Juste, je reviens un tout petit peu en arrière parce que Romain Téché n'a peut-être pas entendu au moment où on a répondu à cette question où il redemandait si ça pouvait contenir du verre, des tuiles céramiques. Anne, tu as indiqué tout à l'heure qu'il y a 2 types de catégories. Donc oui, sur la 2e catégorie, ça peut contenir un certain nombre d'autres matériaux. Simplement, donc on doit diviser par 2 le pourcentage. Quand on dit qu'on peut aller jusqu'à 40%, à ce moment-là, on ne peut aller plus qu'à 20%. C'est ça? Oui, c'est ça, mais ça reste. Il faut que ce soit infime, en fait, ces déchets qui restent. Ça reste des questions de seuil qui Voilà, sont relativement faibles. Mais tout est normalisé, tous les granulats devront être caractérisés selon des normes. Donc, Parfait. Alors, Philippe, un petit mot pour la fin également, toi, et puis Anne conclura définitivement la prochaine fois. Un petit mot, il y a une belle énergie là au sein du groupe de travail sur ce sujet et c'est assez réjouissant. D'autant que ça nous permet, nous, en tant que membres du groupe, de la répercuter dans nos actions au quotidien. Et effectivement, chez nous, on va avoir plusieurs opérations intégrant du granulat recyclé dans les bétons qui vont démarrer sur la région. Je pense au Mans, je pense à Nantes aussi. Et donc, je suis très, très confiant pour la suite du sujet, qui n'est pas terminé, puisqu'il va y avoir l'évolution des normes à suivre, il va y avoir les projets aussi que l'on va suivre. Et donc, le groupe, il est ouvert, il est fermé? Est-ce que si on tape à la porte, on peut rentrer? Comment Écoute, Pierre-Yves, tu es peut-être le mieux à même pour y rentrer. Bien sûr que le groupe est ouvert et toutes les bonnes volontés et toutes les forces de Novabuild sont bienvenues. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à Novabuild, contact@novabuild.fr si vous souhaitez rejoindre le groupe. Alors, Anne, cette aventure, comment est-ce que tu vois la suite et quel mot de la fin tu as envie de nous donner aujourd'hui? Pas simple comme question. Non, à part rassurer les intervenants, les entreprises, voilà, je peux juste redire cela. Tous les bureaux d'études techniques sont prêts, toutes les entreprises sont prêtes, les granulats sont là, donc n'hésitons pas. Donc, un peu comme on avait dit à Novabuild quand on a lancé le groupe, il n'y a plus qu'à, il faut sauter le pas, quoi. Et après, on reste à disposition pour des questions. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup tous les 3. Et puis, vous tous qui étiez derrière votre poste pour le nombre de questions et d'échanges que vous avez pu avoir dans le chat. Merci beaucoup. N'hésitez pas donc à prendre contact avec nous pour la suite. Et puis, on a été ravis de passer cette heure ensemble. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.